Je suis pas bien, mais je l'aime. Je suis sûre que notre relation va s'arranger. T'es sûre? Alors, le tirage que je viens de faire me plaît pas du tout. Mademoiselle ou jeune homme, je ne sais pas pour qui s'adresse ce message. Tu vibres bas et tu vibres négatif. Tu n'es pas aligné à toi, mais alors, quand je te dis pas aligné à toi, c'est pas du tout aligné à toi. Et en plus, tu remines, tu ressasses, tu restes enfermé dans cette situation, alors que tu sais d'où vient le problème. On a un problème, là c'est écrit l'indépendance. Il faut que tu ailles chercher ton indépendance, et ton problème c'est la dépendance affective justement ici. Par rapport à ton partenaire actuel ou ton ex-partenaire qui est toujours dans tes énergies. On est sur une relation un peu de relation toxique, dominant-dominé. Je vais pas dire relation de perversion narcissique, mais on n'est pas loin de cette idée. On a une personne ici qui est très possessive. Alors je pense que c'est ton autre, mais ça peut être toi aussi puisque tu es dans la dépendance affective. Donc là, il y a du contrôle, de la possessivité. Une personne qui se met en colère. Et hier, dans le tirage d'hier, j'avais déjà des énergies de colère. Quelqu'un qui crie beaucoup, qui est tout le temps énervé, qui est tout le temps en colère. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, donc il y a eu énormément de déceptions, ou il y a peut-être encore même aujourd'hui des déceptions, puisque ce n'est pas les énergies que je ressens, on n'est pas sur du passé, on est sur quelque chose qui continue. Tu es donc dans un enfermement non seulement mental, mais un enfermement aussi par rapport à ta vie en général. Tu ne sors pas de ta bulle. Donc tu ne sors pas de cette bulle de lien fort. Donc effectivement, c'est un lien d'âme fort, mais toi tu idéalises cette relation en te disant, comme c'est un lien d'âme fort et je le sais, je persiste dans cette relation, quitte à ne pas mettre mes limites, quitte à ce que ce soit une relation souffrante pour moi, parce que, par exemple, on m'a dit justement que c'était peut-être un lien fort, un lien d'âme sacrée, peut-être même un lien d'âme de flamme jumelle, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais du coup tu persistes. Sache que si c'est un lien comme ça qui doit revenir dans ta vie, ce n'est pas parce que tu vas y mettre un terme aujourd'hui que cette personne ne pourra pas revenir changer dans des mois ou dans des années. Si à l'heure actuelle tu n'es pas heureux ou heureuse, arrête de t'obstiner dans cette relation et dans cet enfermement d'énergie négative. Il y a une idéalisation du couple et ça te mène à l'auto-sabotage. L'auto-sabotage où même vous deux, vous mettez le couple en péril et en auto-sabotage. Je pense que même si ça peut être la bonne personne, ce n'est pas le bon timing. J'entends timing divin, ce n'est pas le bon timing. On est peut-être effectivement sur un lien d'âme très fort, mais il faut... Attends, je te fais un topo après parce que je suis en train de m'embrouiller. On te parle des blessures de l'âme, ok? Donc cette personne, actuellement, elle est là pour te faire travailler tes blessures de l'âme, donc c'est pour ça que tu es dans une période assez souffrante. On parle d'effets domino et de lignées transgénérationnelles. Il faut que tu prennes conscience que c'est lié aux vies antérieures. Et alors, ici, elles sont tombées comme ça aussi. On a un lien avec la mère. Donc, soit toi, soit ton autre avait eu, ou même dans tes générations passées, un lien maternel inexistant. Soit une mère inexistante, soit une mère castratrice, soit une mère toxique, perverse. Voilà, on a les blessures du rejet et d'abandon du côté de la mère. Et du coup, on te dit qu'effectivement, les liens n'étaient pas profonds, voire quasi inexistants avec la mère. Donc ça, c'est pour te donner un axe de réflexion pour pouvoir travailler tout ça. Mais par contre, en dernière carte, j'ai l'amour de soi. Et quand je l'ai tiré, j'ai entendu, si seulement tu pouvais te donner autant d'amour que tu portes à cette personne, ça serait juste fabuleux et merveilleux parce que tu prendrais conscience qu'il faut que tu te mettes en retrait et qu'il faut que tu t'occupes de toi et que tu ailles vers ton propre bonheur, ton propre épanouissement
et que tu arrêtes de te voiler la face en te disant que par amour, les choses vont changer. Non, ça fait des semaines, des mois, voire peut-être des années que c'est comme ça. Donc à un moment donné, cette personne sait que quoi qu'elle fasse, tu restes là. Même si tu es malheureux ou malheureuse, tu restes là. Donc montre-lui une bonne fois pour toutes que tu es capable de partir, que tu es capable d'être indépendant ou indépendante. Et si cette personne doit revenir dans ta vie, elle reviendra. Mais là, pour l'heure, il faut que tu te recentres et que tu t'occupes de toi. Tes énergies ne vont pas bien du tout. Donc j'imagine que ton cœur non plus. Donc occupe-toi de toi, s'il te plaît.